Alors, la France, donc en l'occurrence le ministère de la francophonie, a trois objectifs. Il y a la relance de l'enseignement du français. Nous avons conscience que le français dans l'espace francophone s'est un peu affaissé, en tout cas l'enseignement du français. Nous avons donc créé un programme qui s'appelle 100 000 professeurs pour l'Afrique, qui est un programme de formation de formateurs et que nous allons aussi faire sur l'Asie du Sud-Est, et nous allons commencer par le Vietnam. Donc nous sommes très conscients que la langue française aujourd'hui est devenue une langue économique. Nous avons l'Afrique francophone qui est en pleine progression économique et qu'aujourd'hui, ces pays sont francophones. Ce sont des pays qui ont des langues maternelles, mais où l'anglais n'est pas la première langue, ça reste les langues maternelles et le français. Donc aujourd'hui, je pense que la mobilité de cet espace, la mobilité économique et la mobilité des personnes est très importante et elle est en pleine progression. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, nous avons ça. J'ai mis dans mon ministère un objectif très très important qui est le droit des femmes dans l'espace francophone. Donc, j'ai monté le premier forum mondial des femmes francophones parce qu'il faut savoir que les acquis des femmes ne resteront pas toujours des acquis. Il y a eu de graves problèmes ces dernières années, que ce soit en Afrique, en République démocratique du Congo, mais aussi bien dans le monde arabe, en Tunisie, le problème des mariages précoces, le problème de l'accès à l'école pour les filles, le problème aussi à l'accès au travail, les mêmes salaires. Et je trouvais que penser cette dimension femme dans l'espace francophone comme un peu ONU Femmes, c'est d'un seul coup avoir un outil où les États pourraient intervenir. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer les textes fondateurs de l'OIF pour y mettre le droit des femmes. Francophone et européen. Alors, comme je vous le disais, il y a déjà de nombreux partenariats avec les institutions vietnamiennes, mais aussi, je reviens aux liens économiques. Il y a aussi, je pense que depuis ces années-là, nous avons facilité les échanges entre les étudiants. Nous savons que nous avons, de notre côté, à faire des efforts. D'ailleurs, ce n'est même pas un effort, hein, c'est une volonté, c'est un objectif de peut-être d'avoir plus d'étudiants français ici, que ces échanges soient importants. Et puis, il y a, je pense, les classes bilingues, on est à 347 établissements. Donc, c'est assez actif. Je pense qu'on pourrait peut-être dire aux jeunes vietnamiens que la langue française, au-delà de la France, est une langue qui appartient à l'espace francophone. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une langue économique. C'est vrai que la langue française et le Vietnam, la France et le Vietnam, nous avons une histoire particulière, nous avons des liens, mais peut-être que dans l'inconscient collectif, on ne pense pas forcément à apprendre le français pour se dire je vais travailler avec cette langue. On pratique cette langue peut-être plus pour être ou proche de la France ou par rapport au côté école d'excellence. Mais il y a une troisième voie. Vraiment, il faut savoir qu'aujourd'hui,
parler le français est un avantage pour ce monde qui a muté, où la langue française est quand même présente dans 77 pays et sur les 5 continents, mais elle a un intérêt économique. Donc, pour un jeune parler le français aujourd'hui, il y a un intérêt aussi économique, que ce soit dans le tourisme, l'hôtellerie, mais surtout ces pays francophones qui sont en pleine croissance économique. Comme je le disais tout à l'heure, je pense à l'Afrique francophone. Donc c'est vraiment important et nouveau. Donc, les étudiants. Alors, la France propose un important programme de bourse. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas suffisant. Et nous avons eu de nombreux entretiens en compagnie de l'ambassadeur et nous allons faire évoluer la situation. C'est-à-dire que nous allons vraiment faire en sorte qu'il y ait plus de réciprocité au niveau des bourses. L'OIF de réponse. Non, oui. Non, c'est une question pour l'OIF. Ce n'est d'ailleurs pas la réponse. Non, c'est vraiment une question pour l'OIF parce que c'est... L'OIF, vous savez, nous sommes tous les pays prennent ces décisions au moment des sommets des chefs d'État. Donc, je pense que ça a été une décision de l'OIF qui a été votée et elle a été mise en place. Je crois aussi que le VIH, nous l'avons entendu ce matin, nous avons entendu de nombreux parlementaires et les membres de l'APF. C'est quelque chose que nous perdons parfois dans nos objectifs, nos priorités. Et c'est une réalité, le VIH est toujours là. Je parlais tout à l'heure des femmes dans les conflits armés actuellement, le droit des femmes. Il y a de lourdes répercussions, par exemple au nord-est du Kivu, en République démocratique du Congo. Il y a une recrudescence des viols. Le VIH est très présent, mais sur de nombreuses femmes, on parle de plusieurs camps, de 70 000 femmes, etc. Les enfants sont aussi atteints. Donc, nous savons aussi qu'en Centrafrique, il y a une recrudescence du VIH. Donc, c'est toujours présent et c'est une priorité pour de l'espace francophone.